Tous et bienvenue dans la suite de cette formation. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment nous avons un peu parlé, du moins nous avons introduit la notion de composant. Déjà pour rappel que les composants, en plus d'être l'élément clé de React, sont ces briques de code, sont ces bouts de code indépendants qui vont indépendants, modulaires, réutilisables, qui vont faciliter la création des interfaces plutôt dynamiques. Donc, et après avoir essayé de présenter React, les composants, autant pour moi, après avoir présenter ce que c'est qu'un composant, nous avons différencié deux types, ou du moins deux catégories. Nous avons relevé deux catégories, à savoir les composants de classe et les composants fonctionnels ou de fonction. Donc, dans cette vidéo, nous allons ensemble revenir, nous allons appliquer ce que nous avons dit dans la vidéo précédente, en gros, et on va juste appliquer. Allez, hop, on revient au niveau de notre code. Allez, voilà. Donc, là, nous sommes toujours sur notre petit projet Hello World. Pas de panique. OK. Donc, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par créer dans le répertoire source SRC, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler composant de classe. Non, c'est long. Allez, hop, on va appeler ça cc. Voilà, cc.js. Donc, c'est pour dire composant de classe. Hop, voilà. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, comme dans ce qu'on va faire, c'est on va juste faire ce qu'on sait. Here we have to write the import statement. Import cc from, in the colons we have to write the file path, means where that file is. Donc, une fois que le fichier créé, donc composant de classe, à l'intérieur, on va faire un coup de import. Voilà, comme dans l'exemple sur la slide, on va faire un import app de React, virgule. On va préciser la mention app component pour dire composant. Voilà, app component. Voilà, from React app. Alors, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer, voilà, notre classe. Donc, notre classe, composant de classe, cc, extend, up, extend, React, up, component. Et à l'intérieur, allez, hop. OK. Extend React Component. OK. Donc, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est on va faire un coup de render. Voilà, hop. Ah non, c'est pas ça. Allez, on va faire un coup de render, et on va notifier l'élément retourné. Donc, on va faire un coup de return. Et qu'est-ce que ça va retourner? Un titre. Voilà. Hop. Un titre. Ça va dire je suis un composant de classe. Voilà. Hop. Donc, par la suite, voilà, nous venons déjà de créer notre composant. Voilà, ce qu'on a dit, c'est qu'elle va retourner le titre « Je suis un composant de classe », mais il reste un élément, il reste une étape
c'est que notre composant qu'on vient de créer, composant de classe cc.js, elle n'est pas exploitable. Donc en gros, on ne peut pas l'utiliser, elle n'est pas sous la forme exploitable. Donc pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir l'appeler, l'importer, il faut qu'au niveau de la classe concernée, donc de la classe composant de classe, donc cc, on fasse un coup d'export default cc, le nom de la classe. Une fois que c'est fait de ce niveau, de ce côté, voilà, à ce niveau, nous avons exporté la classe, donc notre composant est sous le format exploitable. Nous allons revenir, n'oublions pas que le fichier parent, c'est l'appjs. Et pour rappel, le fichier composant de classe, donc cc, c'est le fichier enfant, et l'appjs, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, oui, c'est le composant enfant, et l'appjs, c'est le composant parent. Alors, à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est importer. Donc, il faut maintenant qu'on fasse le chemin inverse, c'est qu'on importe la classe enfant. Alors, pour importer tout ça, on va venir à ce niveau, au niveau de l'entête, et on va faire un coup d'import. Qu'est-ce qu'on va importer? On va importer notre composant enfant cc, le nom. Voilà. On va importer ça. Hop, à ce niveau, on dit hop. Voilà, ça se trouve ici. There is it. Ok. Donc, après avoir fait cela, on arrive ici. Donc, là, il nous dit, c'est défini. CC is defined but never used. Donc, voilà, tu as déclaré quelque chose, mais t'as pas encore utilisé. Alors, à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre projet et pour pouvoir vraiment l'utiliser, donc dans l'appjs qui est le composant parent, on a appelé le composant enfant, donc composant de classe .js, et maintenant pour l'utiliser, ce qu'il faut faire, c'est juste appeler, on va juste appeler le nom de notre composant enfant. Et pour le faire, c'est très simple, on va juste écrire une balise une balise HTML, mais une balise ouvrante. Donc le nom de notre classe enfant, c'est de notre composant enfant, c'est cc. Donc on va juste écrire cc et hop, on ferme. Normalement, si on actualise tout ça, hop, alors il dit cc is defined but never used. Ok. Ok, à ce niveau, il dit component is defined but never used. Where is component? Ok. Ok, dans CC, ok. Component is defined but never used. Bah, si nous allons revoir on va essayer de débugger ça ensemble là. Un instant. Alors, si on revient au niveau de notre navigateur et qu'on actualise, là, c'est blanc. Il n'interprète pas parce qu'il y a un problème. Allez, hop, on va essayer de débugger ça vite fait. Au niveau, ce qu'on va faire, c'est donc il nous dit le composant est défini, mais il n'est pas utilisé. Alors, à ce niveau, par contre, là, on a défini notre classe, on a fait un extend de React, donc c'est bel et bien React qui a été utilisé. Alors, on va dans un premier temps, vu que on ne l'utilise pas, on va le laisser là. Ouais, ça va déjà quand même un peu mieux, hein. On va l'enlever, voilà, hop. Donc, mais, ok, donc, voilà, tac, ok. Donc, là maintenant, il dit, CC est défini, mais, il n'est pas utilisé. Donc, au niveau de l'appjs, hop, on revient là. Alors, à ce niveau, oui, on a bien importé notre truc. Et alors, ok. Hop, je
crois que c'est ça. Et normalement, on est bon. Donc, alors, si on revient à ce niveau. Ok. Si on revient au niveau de notre navigateur, allez, hop. Tout seul. On a, je suis un composant de classe, et par la suite, mon premier projet React. Et si on regarde bien la structure de notre composant parent, AppJS, à ce niveau, les éléments du composant enfant, CC, donc .js, ont été importés dans le composant parent. Et vous avez vu bien sûr, je suis un composant de classe, apparaît en premier, et par la suite on a mon premier projet React. Et par la suite, si on aimerait rajouter, je ne sais pas, par exemple, un H2, voilà, si on aimerait rajouter un sous-titre, je suis un composant de classe, voilà, et on va en rajouter un H2. Le H2, il va dire, je suis, par exemple, un composant enfant. Voilà. Hop. Ok. Donc là, si on dit ceci, je suis un composant enfant aussi, et qu'on a eu ça, et bim, on a une erreur. Je vais y arriver. On a une erreur. Alors, qu'est-ce que l'erreur dit? Parsing error, agency.js element must be wrapped in an closing tag. What is an closing tag? So, did you want to check the former? Donc, en fait, dans l'erreur, ils nous font comprendre que si on veut rajouter plus d'une balise, donc si on veut utiliser plus d'une balise dans notre composant, nous devons utiliser des balises conteneurs. Et la meilleure balise conteneur, ou du moins la balise conteneur adaptée, c'est la balise div. Donc, si on met tout ça dans une div, n'oublions pas, c'est une balise conteneur, et hop, on rajoute ça à l'intérieur. Alors, non, c'est pas ça que je veux. Ok. On ferme, hop, la balise à ce niveau. Voilà. Alors, dès qu'on fait ceci, hop, ok. Normalement, on a bon. Là, on a bon, tout est ok. Et si on revient au niveau de notre navigateur, hop, je suis un composant de la classe, je suis un composant enfant, mon premier projet React. Tout fonctionne parfaitement. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris ensemble comment est-ce qu'on fait pour créer un composant de classe. Voilà, nous avons créé un composant de classe cc.js. Par la suite, nous avons initialisé, nous avons vu comment l'exporter. Voilà, nous avons écrit, bon, pas nous avons écrit, mais nous avons étudié sa structure, comment est-ce que elle était structurée dans un premier temps, et comment est-ce que on pouvait la préparer à pouvoir être importée. Donc, en faisant, bien sûr, naturellement, un export default, le nom de la classe. Donc, ceci étant fait, par la suite, nous avons appliqué ce qu'on s'était dit, ou du moins ce qu'on avait présenté dans la vidéo précédente, à savoir on a importé, voilà, notre composant d'enfant, notre composant de classe, et j'aimerais encore attirer l'attention de tous et de toutes sur cette notion de parenté. Donc, et j'espère, enfin, je crois que
avec cet exemple, avec cette petite démo, j'ai réussi à consolider l'image de la hiérarchie, ou du moins l'image de la parenté qu'il y a entre l'app.js et tous les autres composants de notre projet qu'on créera. Donc, je pense que avec cet exemple, je crois, sinon, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce sera un plaisir, comme je dis tout le temps. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Donc, je disais tantôt, je pense qu'au travers de cet exemple, que j'ai quand même réussi à mieux consolider, voilà, à mieux vous éclairer sur comment est-ce que les composants marchent, la hiérarchie entre les composants, et comment est-ce que elles parviennent à communiquer. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons faire également un exemple, ou du moins nous allons mettre en pratique les composants fonctionnels.